Poulain-Dubois, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, une carrière consacrée à l'étude du développement du très jeune enfant, c'est ça? En effet, en effet. Ça fait penser tout de suite que votre maître doit être Piaget? Quelque chose comme ça? Vous avez bien deviné. Oui, enfin c'est écrit Vous sur avez ma bien feuille. deviné et Oui. écoutez, le prix Thérèse Gouin-Descaries a une valeur très Il y a sentimentale ça aussi, pour moi. parce qu'elle aussi... Parce que Mme Gouin-Descaries était mon professeur. Oui. Mon professeur de psychologie génétique, qu'on appelait à l'époque, c'était la psychologie du développement, et le grand chercheur Piaget avait dédicacé sa thèse de doctorat. Et Mme Descaries enseignait le développement cognitif précoce du très jeune enfant. Et j'étais assise dans sa classe, et là, ça a été le coup de foudre pour elle et pour la discipline. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. On s'assoit. J'ai retrouvé mes vieux bouquins l'autre jour, tout poussiéreux. Je ne jette rien, je dois dire. Mon bureau reflète. Alors, j'ai trouvé mes bouquins de la naissance de l'intelligence, la construction de réel, tous surlignés de mes cours de premier cycle. Alors, toute une carrière consacrée à ça, qui vous a amené à trouver quoi, à voir quoi, à vous étonner sur quoi? Mais écoutez, quand j'étudiais la psychologie du développement, évidemment, Piaget était la figure dominante. Oui. Depuis 30 ans, évidemment, les choses ont évolué. Le squelette ou le concept, les fondements théoriques que Piaget avait mis en évidence sont toujours vrais. Je crois, moi, sincèrement, qu'il y a une construction de la représentation mentale. Mais ce qui me fascine actuellement, c'est de mieux comprendre le filtrage social, la cognition sociale du très jeune enfant, parce que en étudiant le très jeune enfant qui a très peu d'expérience sociale, on peut faire des parallèles et comprendre comment notre espèce se différencie des autres espèces. Alors, j'étais à Berlin la semaine dernière à donner une conférence. Et il y avait dans la salle quelqu'un qui m'a provoqué en disant « Mais écoutez, est-ce que ce que le bébé fait, c'est différent du rat que moi j'étudie? » Alors, les rats suivent les modèles, apprennent socialement et apprennent sans modèle. Alors, le bébé humain est particulièrement, et nous, comme espèce, on apprend beaucoup des autres, surtout des autres. Alors, on essaie de mieux comprendre comment ces mécanismes-là sont uniques à l'espèce humaine ou aussi partagés avec d'autres espèces. Mais à l'œil, il y a une différence entre un bébé humain et un bébé rat, je dirais, à l'œil. Oui, en effet. Je leur ai bien dit ce que je vous viens de vous montrer des études de pendant 10 ans. Il y a peu de poissons qui font la même chose, en effet. Oui, alors, écoutez, tout ça pour dire qu'il y a des grands débats dans ma discipline. Et mon premier boulot, c'est Thérèse Gouin-Descaries qui me l'a donné. Madame Mireille Mathieu, qui est ici ce soir avec nous, était directrice de ce projet. J'étais mère substitut pour 2 bébés chimpanzés. Oui, c'est vrai, parce que Mireille Mathieu avait des bébés chimpanzés. Je regarde ça maintenant, puis il y a une continuité. Je compare le bébé chimpanzé et le bébé humain pour mieux comprendre les fondements. Puis là aussi, il y a une petite différence, quand même. Quand même, oui. En effet. Il y a des très belles équipes dans le monde entier et on se parle entre nous, les primatologues et nous. On essaie de créer des tests qui nous permettent de comprendre comment le bébé conceptualise le monde. Alors, il faut être ingénieux. On sait maintenant qu'on peut créer des épreuves où c'est seulement la fixation visuelle qui nous dit si le bébé est surpris d'un comportement d'une personne, donc comment il conceptualise ça. Alors, ce sont des recherches, donc, je dirais, pas théoriques, mais enfin assez fondamentales sur le développement, etc. Est-ce qu'on rêve d'applications quand on fait ce genre de recherche-là? Est-ce qu'on en fait des applications? Oui, quand on choisit la discipline qui est la mienne, on espère améliorer le sort des êtres humains en général, mais l'autisme en particulier. J'ai commencé des travaux il y a quelques années. Comme je viens de vous l'expliquer, on a des techniques avec l'oculomètre qui nous permettent de détecter où le bébé regarde. Bien, on les applique à des enfants qui sont autistes et qui regardent une scène et on peut voir s'ils prédisent le comportement de la personne, qui est une théorie de l'esprit, ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, oui. Exactement, avec des techniques non verbales qui nous permettent d'atteindre des populations, en espérant qu'on pourra développer des tests qui nous permettront un diagnostic précoce, qui est tellement important pour l'autisme, entre autres. Évidemment. Voilà. Mais ça débouche quand même, effectivement. Donc, la recherche fondamentale, il y a un aller-retour avec la recherche clinique, dirons-nous. Et aussi sur le langage, que je m'intéresse au bilinguisme. Enfin, il y a des bénéfices cognitifs à être bilingue très tôt. Alors, évidemment, on peut imaginer qu'il y a des effets à long terme, et on est une équipe internationale qui regarde sur... D'être bilingue très petit, est-ce que ça aide ou ça n'aide pas à développer la littératie, des compétences académiques plus tard, au bout des années plus tard? Alors, je sais que le président du CRSH dit qu'il n'aime pas entendre parler de financement illimité, mais disons,
comme ils ne nous écoutent pas, ça serait quoi votre rêve si vous aviez plus d'argent? Je viens de terminer ma demande de subvention du CRSH en passant. Oui. Quel numéro de demande? Pour 5 ans, ma demande est modeste. Mais si j'avais des fonds illimités, écoutez, je m'apprête à faire une demande de subvention, un renouvellement au NIH aux États-Unis. Nous avons eu 2,2 millions il y a 5 ans, mais maintenant, vous savez, le taux de succès est très, très faible. Des grandes études, une grande étude internationale, interlangue, où on pourrait suivre justement avec une approche longitudinale des enfants sur des années. Ça prend beaucoup de personnel et beaucoup de fonds. Ça serait idéalement ce que j'aimerais faire avec cette argent. Eh bien, je vous le souhaite. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci et bravo pour votre prix.